ben certainement, ils nous ont manqué énormément. Maintenant, on était très contents de recommencer officiellement il y a 2 mois. On a fait quelques spectacles extérieurs l'été dernier, mettons que quand on a sorti les Antipodes, c'était en octobre 2019, puis on avait une belle tournée prévue devant nous là pour quasiment les 2 années suivantes. Et quand tout s'est arrêté, c'est certain que là, c'était un gros coup pour tout le monde, là, tous ceux que leur emploi était touché par cette pandémie-là. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, étant donné que je m'ennuyais beaucoup, j'ai décidé de peaufiner des chansons puis d'en écrire des nouvelles pour faire un nouvel album solo. Donc, dans le fond, la pandémie a permis que j'ai le temps de faire ce projet-là. Par contre, le disque n'est pas inspiré de cette période de vie-là, mais à part peut-être les cheveux gras qui représentent quand même bien qu'est-ce que j'avais de l'air. Mais c'est ça. Donc, on était contents de retrouver la scène, c'est certain, parce que les Cowboys, c'est sur la scène qu'on s'est fait connaître davantage que par les disques. Mais là, présentement, au Québec, tout referme à partir de lundi. Donc, je ne sais pas encore là, si tous les concerts du temps des fêtes vont être reportés, mais on attend des nouvelles sous peu. Chacun sa façon d'être, y en a qui l'aiment, d'autres la trouvent traite, y en a qui la sèment, d'autres qui attendent d'être plus grands ou les dividendes, dès le moment qu'ils passent au travail, à resserrer les mailles du temps. En fait, pas nécessairement, c'est juste, tu sais, l'écriture, c'est tellement personnel, c'est tellement unique à soi, tu sais, les Cowboys, quasiment toute l'œuvre des Cowboys et les textes sont écrits par Jean-François, puis Jean-François Posé, le guitariste, et moi je travaille bien les arrangements musicaux, des trucs comme ça, mais il reste que JF a son écriture à lui, puis que moi, c'est différent aussi. C'est sûr qu'il y a des similitudes tout de même, vu que ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble et qu'on aime les mêmes choses, la même musique et tout ça. Donc, on peut peut-être reconnaître une certaine influence, mais sinon, je compose pas dans l'optique de faire mes chansons dans les shows des Cowboys parce que on a déjà au-dessus de 140 chansons que le monde veut l'entendre. Donc, ça serait juste d'en ajouter encore. Mais si jamais l'idée qu'on demande, on sera partant pour en faire quelques-unes. Il n'y a pas de problème. Puis sinon, mais j'aimerais beaucoup faire peut-être l'été prochain quelques premières parties dans les festivals avec mes Cowboys. Tu sais, vu que les musiciens sont déjà tous là, puis la logistique serait vraiment simple. Puis je pense que mes chansons avec celles du groupe fonctionnent bien ensemble aussi en première partie. En fait, il n'y a aucune chanson qui parle tant que ça du passé de mon enfance, mais c'est bien sûr, oui, les 2 rues qui ceinturent ce quartier-là. Le quartier de mon enfance où j'ai vécu avec mes frères, puis entre Beau-Rivage et Delange-Gardien, c'est que le boulevard Delange-Gardien, c'était le boulevard, donc on n'avait pas le droit de le traverser. Puis on restait dans notre quartier avec les amis du coin, donc ce fut une enfance quand même très joyeuse, très animée dans un nouveau quartier, nouveau développement des années 70. Donc on a vécu là, mes parents sont là depuis 1973. Donc, dans le fond, la chanson qui ramène beaucoup au titre de l'album, elle s'appelle « Tu veux rester ». C'est une chanson inspirée de mes parents aujourd'hui, comme quoi que là, ils sont rendus vieillissants, puis ils se demandent s'ils sont encore capables d'entretenir la maison, entretenir le terrain, tout ça. Donc, c'est un choix, une étape quand même difficile dans la vie de quitter la maison familiale et tout ça. Donc, ça m'a touchée, ça m'a inspiré cette chanson-là. Puis le refrain nomme justement les 2 rues entre Beau-Rivage et Lange-Gardien. Et je trouvais que ça faisait un beau titre d'album. Fait que de fil en aiguille, en studio, quand on a eu pas mal abouti plusieurs chansons, on s'est dit, ça serait bien d'avoir une pièce instrumentale. Puis finalement, c'est devenu 2 pièces instrumentales qui ont sensiblement la même mélodie, sauf qu'il y en a une qui est en 4/4, plus carrée, l'autre est en 6/8. Donc,
ça donne deux ambiances complètement différentes, puis les arrangements sont différents aussi. Et là, étant donné qu'on avait deux pièces, mais je me suis dit, quelle bonne idée d'ouvrir le disque en nommant la chanson Beau Rivage, puis la dernière Boulevard de l'Ange Gardé. Donc, c'est devenu, au fil du temps, un peu un album concept. Et la dernière chanson que j'ai écrite pour l'album, c'est Toujours partir, qui est l'avant-dernière. En fait, je voulais boucler cette idée-là de concept de ces deux rues-là. C'est pourquoi qu'à la fin de la chanson, je renomme encore les deux rues de ce quartier-là de mon enfance. Mais en même temps, moi, j'ai jamais quitté vraiment l'Assomption. Je suis native d'ici et j'habite encore ici. Je suis très proche des gens de ma communauté. Je suis serrée avec les gens d'ici. Puis même qu'au point que depuis le printemps 2021, je suis employée de la ville pour remettre en forme une belle petite salle de spectacle qui s'appelle le Vieux Palais. Puis je suis rendue gestionnaire administrative et culturelle pour cette salle-là. C'est un grand bonheur pour moi de faire ça parce que j'aime l'endroit, c'est un beau bâtiment patrimonial de chez nous. Puis c'est ça. Donc je suis attachée aux gens d'ici. Puis le clin d'œil, il est plus large que ces deux rues-là. C'est vraiment c'est de parler il y a des histoires dans les textes. Je parle pas toujours de moi. Puis ça représente un peu des gens côtoyés de ma ville. J'ai grossi, puis j'ai mal vieilli, me dire qu'il y a 15 ans avant. Oui, chez nous, c'était quand même... il n'y avait pas tant de règlements. On était quand même très libre à la maison. Puis à l'époque, on voyait moins les dangers, ou je sais pas, mais tu sais, les enfants, on se promenait de terrain en terrain chez les voisins, puis tout ça, puis il n'y avait pas tant de surveillance parentale. Là. On s'amusait, on faisait ce qu'on voulait un peu. Donc peut-être, oui, un sentiment de liberté de cette jeunesse-là, de cette enfance-là. C'est certain que d'avoir visité plusieurs coins de pays avec mes cow-boys, ça fait en sorte qu'on apprécie encore plus, même des fois, notre belle province du Québec. Tu sais, on connaît tous les coins, les raccoins de cette province-là. On connaît tous les villages. Tu sais, on a vu, on connaît la place où on vit. Chez vous, c'est magnifique aussi. Donc, on a eu la chance aussi de voir tout le côté plus ancien, tu sais, moi, je trouve que c'est chaleureux, des bâtiments justement patrimoniaux qui ont de l'âge. Je trouve ça vraiment chaleureux. Peut-être qu'il y a un sentiment de liberté là-dedans. Peut-être que je suis une personne aussi qui a besoin d'air. Tu sais, moi, j'ai toujours habité. Je prenais vraiment la peine de prendre des appartements qui avaient une vue qu'on pouvait voir loin. Des fenêtres. Fallait pas que je vois un autre mur, là. Ça, c'est impossible. Donc, puis même la maison que j'habite aujourd'hui, en face, c'est des champs. Donc, tu sais, on voit loin. J'ai besoin de ça, peut-être dans la vie. Peut-être que ça se ressent dans les chansons. Mais je trouve que le thème qui revient beaucoup dans l'album, que c'était pas voulu, mais c'est le départ comme le commencement de quelque chose de nouveau, comme aussi le départ comme la fin d'une étape, si on parle, mettons, de l'autre trottoir, qui est une chanson que je pense que j'ai abordé un thème qui est difficile avec beaucoup de sobriété, qui est, la maladie. Tu sais, on sait tous qu'on n'est pas éternel, mais quand tu te le fais dire en pleine face par un... Tu sais, je veux dire, le choc est immense à tout coup. Il n'y a personne qui est préparé à ça. Donc, c'est un départ vers l'autre trottoir, dans le sens que, ta vie a changé de bord complètement. Ça change tout le reste. Donc, en tout cas, je trouve que ce thème-là revient quand même beaucoup. Même quand on parle de les outardes, justement, mais c'est un retour des outardes au printemps qui nous amène un nouveau commencement. Donc, c'est ça. Je pense que c'est le thème principal du disque. Malgré les fissures, l'usure des années, toi, tu veux rester. En fait, je dois t'avouer que je suis quand même très contente de cet album-ci, que vraiment,
j'ai réussi, je pense, à avoir cet équilibre-là qui est difficile à atteindre, mais en même temps, ça, je dois t'avouer que c'est quand même inspiré de JF, notre super auteur-compositeur des Cowboys, qui a toujours réussi, je trouve, à justement aller mettre de l'humour dans un disque qui a des chansons vraiment, vraiment très tristes ou intenses qui nous font frissonner. Donc, puis j'ai toujours trouvé que c'était probablement pour ça aussi que les gens nous aiment autant, parce que, bon, t'as différents spectres d'émotions dans l'album, puis les sujets sont pas toujours les mêmes, tu sais. Je pense pas que tu puisses faire une carrière à 140 chansons si tu abordes juste le thème de l'amour tout le temps, tu sais. À un moment donné, tu vas finir par te répéter, je sais, c'est sûr. Donc, je suis très fière de cet album-là. C'est vrai que j'ai réussi, je pense, à avoir cet équilibre-là. Maintenant, ça dépend, tu sais, aussi comment les gens vivent chacun des propos, parce qu'il y en a qui vont être touchés plus par le bonheur est à chacun, d'autres vont être plus touchés par si tu veux rester. Puis, je sais que tout le monde va avoir un sourire quand ils vont écouter Les cheveux gras ou Le monde est beau pis laid, tu sais. Donc, c'est ça. Mais ça dépend aussi de ton vécu, je pense, pour chacune des histoires, des chansons de cet album-là. Comment toi, tu vas la percevoir puis la vivre, là. Mais tant mieux si tu trouves que c'est bien pesé. Je suis contente. Les enfants partis, mais tu veux rester. Malgré tes oublis, les autres. Oui, si on prend, mettons, les Cowboys, là, moi, je suis très, très libre de faire tout ce que je veux comme arrangement. On se fait vraiment confiance, les 4 membres du groupe, donc chacun a son rôle, et le mien, c'est de remplir les chansons avec des instruments, puis d'aller chercher comme d'autres mélodies des fois aussi dans les thèmes et tout ça. Donc, dans ce processus-là, avec les Cowboys, c'est vraiment, je considère la chanson, quel instrument elle a besoin, puis je travaille vraiment fort les arrangements. Maintenant, pour mon album, j'ai tellement travaillé fort les chansons, les textes, c'est très long faire ça, que je me suis laissée un peu, pour la première fois, aider et transporter par les idées de Pierre Fortin et de Jean-Sébastien Chouinard, les 2 personnes avec qui j'ai travaillé cet album-là. 2 gars merveilleux, des gars sensibles qui aimaient aussi beaucoup les chansons, donc ils ont apporté de leur son aussi. Tu sais, moi, je connais rien des sons de guitare, sons de basse, sons de drum. Fait qu'eux ont travaillé ces sons-là, ils ont joué ces instruments-là. Et une fois la chanson bâtie comme il faut avec ma voix, mon instrument principal avec lequel j'ai composé la chanson. Donc, il y a des chansons que j'ai composées au piano et ça se ressent. Il y en a d'autres c'est à la guitare et on peut tout de suite deviner lesquelles. Puis il y en a 2 que c'était guitarélé ou ukulélé, fait que ça paraît aussi, on le ressent, l'instrument de base de la création. Mais ensuite, là, c'est là qu'arrive le temps des arrangements. Puis vu que ça fait, avec les Cowboys, on a fait 11 albums studio, fait que c'est toute l'expérience que j'ai acquise avec eux et avec mes 2 premiers albums solo que finalement, ça se passe bien pour les arrangements. Je sais pas mal où c'est que je m'en vais, puis tout ça. Puis donc, c'est moi qui faisais comme la partie plus avec mes instruments. C'est moi qui créais les arrangements pour cet album-là. Mais c'est la première fois que je peux dire que j'avais vraiment de l'aide en studio, là, dans le sens, mes 2 premiers disques, j'étais pas mal toute seule à tout faire. Donc, j'étais vraiment contente d'être épaulée dans le projet avec Pierre puis Jean-Sébastien, qui s'impliquaient vraiment beaucoup. Même des fois, ils rentraient en studio super de bonne heure le matin, mettons à 7h30, 8h. Puis, ils travaillaient les tunes sans que je sois arrivée encore au studio, parce que c'était à l'autre bout de l'île de Montréal. Puis, être là à 8h, ça aurait été l'enfer. Donc, j'arrivais un peu plus tard, puis il avait avancé des fois dans les arrangements, la baisse, les guitares, sans que je sois présente. Puis là, il me faisait écouter en arrivant, puis j'étais tout le temps super contente de ce qu'il avait fait. Puis, fait qu'on pouvait avancer très rapidement comme ça. Puis moi, quand j'arrivais, il manque, on va mettre des cordes. Bon, là, j'allais dans le studio, puis là, on enregistrait, on essayait des cordes, puis c'est ça. Donc, c'était vraiment simple et efficace, cet album-là, et juste dans le plaisir, vraiment, là. Puis avec mes cowboys qui sont venus chanter aussi, là, fait que on a bien ri. Si on est mieux à 2 et
Mais en fait, tu sais, j'ai pas fait, moi, énormément de cours de chant et tout ça, donc j'ai pas tant de technique. Mais par contre, je trouve que au fil du temps, j'ai plus d'assurance. Puis je trouve que ma voix est belle, mais mettons que je trouve que cet album-là, c'est vraiment la bonne voix de Marianne Clépine. C'est dans le sens que mon premier, je trouve qu'il est encore plus chuchoté ou je sais pas trop, mais il y a quelque chose de pas assumé autant que dans ce disque-là, dans celui-ci. Celui que j'ai fait de jeunesse, déjà, on sentait que j'assumais plus. Mais là, vraiment, je pense que je suis rendue à un stade où, j'ai confiance en mon potentiel. Puis, en fait, j'accepte aussi mon thème de voix, comment moi je chante les mots. Puis, je trouve que c'est ma voix est très douce et en même temps, elle a quelque chose d'enfantin. Donc, c'est pourquoi l'album jeunesse, ça cadrait très bien. Puis, j'en ai fait beaucoup de shows pour les enfants avec cet album-là. Et on s'aime beaucoup. Moi, j'adore les enfants. Là. Je trouve ça tellement drôle. Ça lève la main pour te dire de quoi qu'il n'y a pas rapport du tout avec ce qui se passe. Donc, ils me font rire à tout coup. Donc, on a vraiment... ils sentent que je les aime aussi. Donc, c'est vraiment plaisant. Puis, je pense que ma voix fonctionne bien avec eux. Puis après ça, ben, quand tu arrives dans un album plus mature, plus adulte, je pense que la douceur qu'il y a dans ma voix va aller aider à toucher dans les propos. Puis oui, tu sais, les cheveux gras, j'étais quand même pas pour chanter ou ambiance, je grossis. Tu sais, fait que c'est sûr que la chanson, tu sais, là, on est rendu dans le métier d'interprétation, mettons. Comme Carl, il est un super, super interprète. Mais là, quand tu interprètes une chanson, justement, comme Marine Marchande ou Les cheveux gras, ben, tu sais, elle chante pas de la même façon que À toi, le grand héros, là, mettons. Mais l'autre trottoir, je tiens à souligner que c'est une version, un micro dans le studio, moi à la guitare, puis one take, pas de clic, pas rien. Donc, il y a un côté plus fragile dans la voix parce que c'est... tu peux pas te tromper, là. C'est comme t'as fait, puis tu prends la meilleure des 4 takes, mettons, qu'on a fait. On a pris la meilleure, puis je pense que ça se ressent, cette fragilité-là, justement, que t'as pas refait chacune des phrases 10 fois, là. C'est un enregistrement sans clic, sans rien. Donc, il y a des vagues aussi dans le tempo, mais ça donne un regard plus chaleureux, je pense, sur cette chanson-là. Ben en fait, oui, cette chanson-là, je suis d'accord avec toi que c'est un peu dans le côté un peu cynique aussi que des fois JF apporte dans les chansons. C'est de faire, dans le fond, chaque couplet commence par quelque chose de beau, mais après ça, oups, c'est ça, même dans les belles choses, il y a du mauvais aussi. Il n'y a rien de parfait, en fait, tu sais. Comment j'aborde ça? Mais c'est certain que pour... moi, je suis une maman de 2 belles jeunes filles et c'est certain que quand on voit ce qui se passe dans le monde, et tu sais, moi, je pense que Jean-François en a fait un portrait plus que magnifique avec l'Amérique pleure. Tout le monde a été vraiment touché par ce texte-là, autant les jeunes que les moins jeunes. C'est certain que ce regard-là, ben moi aussi, tu sais, cette chanson-là m'a touchée au plus haut point. Je trouve que, tu sais, même nous autres au Québec, tout referme là, présentement à cause de la pandémie. C'est certain que j'aurais souhaité que ma plus jeune vivre des journées d'école sans masque. Tu sais, depuis qu'elle est à l'école, elle porte un masque à longueur de journée. C'est toujours des fermetures, des choses qui arrivent qu'on n'a pas vécu, nous, en tant qu'enfants. Tu sais, chez nous, présentement, là, c'est de la pluie, puis c'est de la slotch dehors. C'est pas un Noël blanc. Là, on est loin du Noël blanc de mon enfance. Donc, c'est sûr que tout ça nous trouble, surtout, en tout cas, en tant que parents. Puis,
en tant que fille de 40 ans, de 43 ans, mais c'est certain que j'ai des craintes face à l'avenir de mes enfants, c'est certain. Quand les outardes reviennent, arrive le temps qui allège. Ah ben oui, en fait, le premier album que je me suis payé avec mes sous, c'était un album de Georges Moustaki. D'accord. Donc, j'ai toujours aimé, moi, la chanson française, puis je connaissais toutes les chansons par cœur, ouais. D'accord, Georges Moustaki. Celui avec Ma Liberté, par exemple Oui, puis D'accord. avoir souvent dormi avec ma solitude. Je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Ouais, c'est un album quand même de compilation, là, ça fait juste des hits, là. Ça fait juste des bonnes tunes. Et en ce moment, qu'est-ce que tu écoutes, par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as déjà écouté de la musique ou pas encore? Aujourd'hui, non, pas encore, mais j'aime beaucoup. Ces temps-ci, j'aime ça écouter Maude Audet. Je trouve que c'est bon ce qu'a fait une belle jeune femme du Québec. Sinon, tu sais, dans mon album, je trouve qu'il y a beaucoup d'inspiration. Danger Mouse, même si plus du vieux folk, années 70, Tom Petty, Lou Reed, je sais pas, un peu de Johnny Cash, tout des artistes que j'adore. J'aurais pu naître, moi, dans les années 60, ça m'a bien fité dans cette époque-là. Mais sinon, présentement, qu'est-ce que j'ai écouté récemment? Ben moi, il y a Ingrid Saint-Pierre aussi au Québec que je trouve qui écrit merveilleusement bien, qui a toujours des beaux textes, que c'est bien ficelé. C'est sûr que j'écoute beaucoup l'écriture, moi, des chansons, surtout quand c'est en français, là. Puis j'aime la musique, mais si le texte est bon, je vais t'aimer d'autant plus. Donc, j'ai un côté, c'est ça, chanson française, même qui serait ça dans mon album. Les outardes reviennent, comme il me tarde de dire je t'aime. Quand les outardes Ça a dû être Daniel Lavoie. J'étais tout petite, puis il jouait au parc à Repentigny, puis on avait été voir ça, là. Ouais, Daniel Lavoie, je pense que c'est un de mes premiers shows que j'ai vus. En fait, si j'enlève toutes les expériences stressantes de mon enfance, de concours puis d'examen de violon classique, la première fois, c'était pas avec les Cowboys. C'était une soirée reconnaissance au Collège de l'Assomption où on remettait des prix et des lauriers là, pour les élèves qui s'étaient démarqués durant tout leur secondaire. Puis il y avait ceux qui jouaient de la musique pouvaient faire le spectacle. Fait que moi, je l'ai fait comme plusieurs fois. Ça, attends, j'ai une petite cocotte qui me crie après en même temps qu'on se parle, parce que leur école est fermée à cause de la COVID. Donc, c'est ça. C'était au Collège de l'Assomption, mais j'avais trouvé ça stressant parce que j'étais toute seule sur scène ou avec une amie qui jouait du piano, puis c'était plus classique. Mais la première fois que j'ai vraiment eu du plaisir sur scène, c'est avec les Cowboys. C'était à la Ripaille pour le concours de la Ripaille en 1996. Puis c'est la première fois que oui, concours légendaire. Puis donc on était moi, Carl puis JF dans le groupe à l'époque. Puis c'est ça. Donc on avait fini deuxième derrière le groupe Garnotte, que personne ne sait c'est qui aujourd'hui. Non, je serais pas capable de la rejouer parce que c'était au piano. Puis c'était juste instrumental, mais je serais pas capable de la rejouer. Je m'en rappelle pas. D'accord. Je composais beaucoup de musique plus instrumentale plus jeune. Puis mais la première chanson avec un texte, non.
Ben, la première vraiment finie, on l'avait mis sur Break Syndical, ça, qui était Quand je regarde. C'est peut-être. Non, non, c'est vrai, j'avais fait un EP en 99 avec des tunes. Et mon Dieu, que ça n'a jamais sorti, ça. J'avais fait ça avec chez un ami, puis il y a juste ma mère qui a écouté ça. Mais ouais, puis j'avais fait des shows avec ça. Mais écoute, je m'en rappelle pas tant, non. Faudrait que je retrouve le petit CD pour pouvoir te dire des titres, là. Je m'en souviens pas, ça fait déjà 22 ans de ça, là, mais... Cavalier et ami. Mais oui, en fait, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je nous souhaite le mieux pour 2022. J'espère vraiment qu'on va aller vous voir en février. C'est notre plus grand souhait. Et si jamais ça fonctionne, écoute, il va y avoir du monde dans les salles. C'est vraiment des grands concerts. On est tellement contents d'aller vous voir. C'est comme des centres belles à tous les soirs en Europe. Donc, les 3 qu'on a fait cet automne au Québec, c'était magique, vraiment. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis les gens sont sortis de là heureux. Maintenant, je vous souhaite de pouvoir aller vous voir. Puis d'ici là, mais je vous souhaite de joyeuses fêtes. Comme le vent. Est-ce que la douleur en fait